Cette scène s'est déroulée le 1er mai dernier à Paris. Un journaliste a été blessé à l'œil par une grenade de désencerclement lancée par des policiers sans sommation. Lorsqu'elles explosent, ces grenades projettent des billes de caoutchouc. Ces 3 derniers mois, la France a été le théâtre de 1500 manifestations contre la nouvelle loi qui vise à assouplir le code du travail. Des rassemblements parfois émaillés de violence, des casseurs et de la police. Plusieurs de ces incidents ont été filmés. Cette scène est devenue virale. À Paris, fin mars, un CRS assène un violent coup de poing dans le visage d'un lycéen de 15 ans qui tombe à terre. Filmé avec un smartphone, la vidéo a permis d'accuser le policier de violence volontaire. Il a été interdit d'exercer son métier sur la voie publique jusqu'à la date de son procès. Regardez maintenant ce face-à-face, le 10 mai, près de la place de la Concorde à Paris. La police avance, mais un manifestant refuse de reculer. Dans ce genre d'altercation, les coups de matraque sont monnaie courante. Autre situation abusive, cette fois-ci à Toulouse, dans le sud de la France. Quelques manifestants bloquent une route en faisant un sit-in. Pour les déloger, un policier les asperge de gaz lacrymogène, à bout portant. Depuis le début des manifestations, 48 enquêtes ont été ouvertes concernant des accusations de violences policières. Dans le même intervalle, environ 400 policiers et gendarmes ont été blessés selon les syndicats de police. Car on l'a vu aussi, tout au long des manifestations, des casseurs se sont infiltrés régulièrement dans les cortèges. Illustration avec ces images tournées le 18 mai à Paris, des policiers s'étaient rassemblés pour dénoncer la haine anti-flic, mais 300 contre-manifestants s'étaient eux aussi rendus sur place. C'est ainsi qu'une voiture de police coincée dans le trafic a été prise pour cible jusqu'à être incendiée. Les assaillants sont cagoulés, l'agent fait preuve d'un grand sang-froid. Certains des assaillants ont été identifiés et sont poursuivis pour tentative d'homicide volontaire. Comment les forces de l'ordre font-elles face au groupe de casseurs? Prenons un exemple, à Lyon, où afin de disperser une manifestation, elles ont utilisé un canon à eau avec une portée de 30 mètres. Par crainte de voir des casseurs s'en prendre aux vitrines des magasins, le jet d'eau est activé. L'homme en costume cravate, au premier plan, est balayé par la puissance de l'eau. Les policiers font usage du canon à eau, sans distinction entre manifestants et casseurs. Pour en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter notre article sur le site des Observateurs et à nous laisser vos commentaires.